Dans cette vidéo, on va voir comment arrondir un nombre au centimètre, au millimètre, etc. Pour commencer, si vous ne l'avez pas encore vu, regardez la vidéo nommée simplement « Arrondir un nombre ». Je vais vous apprendre la méthode à partir d'un problème. On partage une corde de 11 mètres en 3 parties égales. Combien mesure chaque partie? Arrondir au centimètre. On nous demande de faire un partage équitable, donc on doit faire une division. Je dois partager 11 mètres en 3, donc je divise 11 par 3. Ça peut se faire mentalement ou en posant, mais j'en profite pour vous rappeler comment utiliser la calculatrice. J'écris 11 divisé par 3, puis j'appuie sur la touche Exe en bas à droite pour valider. Si vous n'avez pas changé les paramètres, la calculatrice vous affiche alors la fraction 11 tiers. Il faut alors appuyer sur la touche SD ici pour pouvoir afficher le résultat sous forme décimale. La calculatrice affiche 3,666 et ça se termine par un 7 car elle a arrondi. En réalité, il y a une infinité de 6. C'est justement parce que la division ne tombe pas juste que l'énoncé a demandé de faire un arrondi. Quand on nous demande d'arrondir à l'unité, c'est facile. On coupe après le chiffre des unités. Même chose pour dixième ou centième, mais là on nous demande d'arrondir au centimètre. C'est quel chiffre? Unité? Dixième? Centième? Eh bien ça dépend de l'unité du résultat. Il va falloir réfléchir un peu. La corde mesurait 11 mètres, donc l'unité du résultat est le mètre. Ce qui veut dire que le chiffre des unités est le chiffre des mètres. Je vous rappelle que le chiffre des unités est le dernier de la partie entière, donc celui qui est juste avant la virgule. Ici, le chiffre des unités est 3. Comme on est en mètres, 3 est donc le chiffre des mètres. On voulait arrondir au centimètre. Il faut donc chercher où sont les centimètres par rapport aux mètres dans le tableau de conversion. On sait que c'est à droite, qu'il y a d'abord les décimètres, donc derrière le 3 qui est le chiffre des mètres, c'est le chiffre des décimètres. Et encore derrière les décimètres, c'est enfin les centimètres. On y est. On va donc couper derrière ce chiffre des centimètres puisque c'est ce que l'énoncé demande. On regarde le chiffre de derrière, c'est 6, c'est plus grand que 5, donc l'arrondi n'est pas 3,66 mais 3,67. J'écris alors le symbole environ pour dire que j'arrondis, puis 3,67 mètres. J'ai bien dit mètres, on a arrondi au centimètre, mais l'unité est bien le mètre. Je récapitule. On veut arrondir au centimètre, on sait que l'exercice est en mètres, les centimètres sont le deuxième rang après les mètres dans le tableau de conversion, donc je coupe après le deuxième chiffre après la virgule. Et je conclus, chaque partie mesure environ 3,67 mètres. Question B. On partage un spaghetti de 25 cm en 12 morceaux. Combien mesure chaque morceau? Arrondir au centimètre. On doit partager 25 en 12, donc on divise 25 par 12. Si je le fais à la calculatrice, ça donne 25 douzièmes. J'appuie donc sur la touche SD. Je dois arrondir au centimètre, l'unité de l'exercice est justement le centimètre, donc le chiffre des unités est le chiffre des centimètres. Je coupe alors derrière lui, c'est le 2. Je regarde le chiffre de derrière, c'est 0, c'est plus petit que 5, donc l'arrondi est 2. J'écris le symbole environ, puis 2 cm, et enfin je conclus, chaque morceau mesure environ 2 cm. Vous avez vu? Aux questions A et B, on a dû arrondir au centimètre, mais au A, c'était 2 chiffres après la virgule, car l'unité était le mètre et les centimètres sont de rang derrière les mètres dans le tableau de conversion. Alors qu'au B, l'unité était justement le centimètre, donc on a arrondi à l'unité juste avant la virgule. Pour terminer, la question C est la même que la B, mais on demande cette fois-ci d'arrondir au millimètre. L'unité est le centimètre, les millimètres sont un rang à droite des centimètres dans le tableau de conversion, donc je coupe un chiffre après la virgule. Je coupe derrière le 0. Encore derrière, c'est un 8, c'est plus grand que 5, donc l'arrondi n'est pas 2,0, mais 2,1. Chaque partie mesure donc environ 2,1 cm. Je ne me suis pas trompée, c'est bien 2,1 cm. On a arrondi au millimètre, mais l'unité est le centimètre puisque le spaghetti mesurait 25 cm. Et voilà, vous savez maintenant arrondir un nombre à la précision demandée.